La défense de nos frères palestiniens. Vous avez le groupe de la haine qui est composé de 9 pays qui ont pris la décision que les dirigeants israéliens ne vont jamais se voler leur territoire. Et ces hasards à le faire ou bien venir sur leur territoire, ils vont les arrêter conformément à la décision de la Cour. معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نحج حياة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم صلاة وتسليما لقائم بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous commençons par témoigner notre modeste reconnaissance envers Allah pour ses immenses bienfaits apparents et cachés dont nous bénéficions gratuitement. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on compte entièrement sur lui et qu'on s'approche à lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient encore plus et encore plus sur notre Dieu, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Nous vous saluons par la salutation qu'Allah a choisie pour nous dès ce bas monde-là. Alors qu'elle est la salutation réservée aux habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Notre religion, l'islam, c'est une religion de responsabilité. C'est une religion de lourde responsabilité. C'est une religion de lourde responsabilité au pluriel. Et parmi ces lourdes responsabilités, il y a
notre attitude, notre comportement vis-à-vis de ce qui se passe à l'endroit de nos frères de par le monde entier. Le croyant doit s'informer et savoir ce que vivent les autres croyants du monde. Pourquoi? Parce que ce sont ses frères. On ne peut pas dire que un tel est un frère alors qu'on l'ignore totalement. On ne sait même pas comment il vit, qu'est-ce qu'il vit, quels sont ses problèmes. On ignore tout ça. Ce n'est pas normal. Le croyant doit s'informer de la situation dans laquelle vivent tous ses frères, les autres croyants du monde. Ceux qui méritent qu'il leur vienne en aide, alors il doit leur venir en aide. Avant l'arrivée du mois de Ramadan, nous avons un peu touché à la situation que vivent nos frères en Palestine. Nos frères martyrisés en Palestine. Nous étions intéressés à l'historique des relations entre ces frères-là, les Palestiniens, et l'État sioniste qui est en train de vouloir les exterminer ou bien qui est en train de les exterminer. Et nous avons vu qu'en janvier, ils ont signé et mis en vigueur un cessez-le-feu des deux côtés. En réalité, qu'est-ce que l'État sioniste et ses alliés de par le monde entier attendaient de ce cessez-le-feu-là? Dans leur esprit, comme ils ont bombardé la bande de Gaza, comme ils l'ont réduite cette bande-là en ruine, il n'y avait aucune infrastructure pour rendre la vie possible. Pas de chaud, pas de marché, pas de toile, pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Ce n'est que ruine. Les maisons effondrées et les bâtiments bombardés. Pour eux, cette situation va dissuader les Gazaouis à revenir sur leur terre et ils vont aller se chercher ailleurs. Et c'est pourquoi l'un de leurs pions, le président actuel des États-Unis, a proposé qu'ils soient déportés en Égypte et en Jordan. Comme ça, eux, l'entité sioniste et ses partenaires, eux, ils vont reconstruire la bande de Gaza
qui va désormais leur revenir entièrement. Et ça serait un pas dans la réalisation du projet qu'ils appellent le Grand Israël. Cette idée de déporter la population ne date pas de ces événements. Depuis des années, ils ont émis cela. Depuis des années. C'est quand ils ont vu que les Gazaouis ont entrepris la tête dure. Ils tiennent à leur terre. Alors ils ont voulu les bombarder, les massacrer, détruire toute la bande, la rendre inhabitable, rendre la vie dite impossible là-bas. Comme ça, qu'elles vont leur proposer de s'en aller, ils vont accepter, mais quelle a été leur surprise? Les Gazaouis ont dit niet, ils ne vont pas quitter leur terre. Ils sont en train de revenir sur les ruines, dans les décombres, les bâtiments écrasés, pour ériger des tentes. D'autres même, à même le sol et à ciel ouvert, ils se couchent là-bas et disent que c'est leur terre, qu'ils ne connaissent pas leur terre, qu'ils ne veulent pas la quitter. Cet entêtement introduit a réveillé la rage de l'État sioniste et de ses partenaires. Ils ont violé les accords de cessez-le-feu, ils ont repris les bombardements. Mais cette fois-ci, dans quelles conditions? Ils ont d'abord pris le soin d'interdire aux ONG et à toutes les organisations qui leur amènent de l'aide, de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments, des habits, des tentes. Il a été interdit à toutes ces organisations-là d'entrer dans la bande de Gaza. Ils vont rester sans nourriture, sans eau, sans électricité, sans tente, sans médicaments, sans armes. Et récemment, une ambulance de secouristes a été bombardée par Israël aussi. Et 15 secouristes ont été tués parce qu'ils se sont entêtés à vouloir apporter de l'aide. C'est comme pour leur dire, nous vous avons interdit de mettre pied là-bas. Si vous vous attendez, nous allons vous tuer vous-même. Ce sont des gens qui n'ont aucune pitié, qui n'ont aucune humanité dans le cœur. Ils sont capables de tout pour parvenir à leur fin. Ce sont des gens qui sont tellement avancés dans la criminalité que Shaitan lui-même maintenant il les suit seulement. Shaitan lui-même il les suit. Ça ne suffit pas. On a rendu la vie impossible. Ceux qui s'entêtent à rester encore, il faut les bombarder. On a repris les bombardements. Au su et au vu de tout le monde, on a interdit l'aide humanitaire et on a repris encore les bombardements, on a violé le cessez-le-feu. Et les bombardements ont repris de plus belle. On faisait le plus grand massacre, le plus grand génocide que l'histoire humaine ait connu. Et dont nous sommes témoins. C'est ce qui est en train de se passer actuellement en Palestine.
lorsqu'on bombarde les jeunes et qu'ils sont blessés, il n'y a plus de soins. On laisse les gens mourir comme ça. Et dans les bombardements, on ne fait pas de distinction entre enfants, femmes, vieillards ou adultes. Non, on bombarde tout le monde. Les sionistes ont dit même sur des écrans, ils ont osé dire que tous les Palestiniens sont des terroristes, il faut les exterminer, même les petits-enfants, parce que ce sont eux qui vont grandir et faire obstacle à la réalisation de leur projet. Les petits-enfants, eux aussi sont qualifiés de terroristes. Eux aussi sont qualifiés de terroristes. Pendant que les musulmans du monde entier dorment et ne réagissent pas par rapport à ce qui est en train de se passer pour leurs frères. Des fois, on montre des Palestiniens qui crient, qui pleurent. Où sont les musulmans du monde entier? Ne sont-ils pas nos frères? Où sont les Arabes? Ne sont-ils pas nos frères? Pourquoi nous laissent-ils à la merci de ces ennemis? Pourquoi? Chers frères et sœurs palestiniens, ce que vous devez savoir est que vous n'avez de soutien qu'Allah. Votre véritable soutien, c'est Allah. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est contrôlé par les entités sionistes. Tous ceux qui peuvent décider et vouloir faire quelque chose sont contrôlés. Amen. Il n'y a qu'un seul pays qui ne soit pas encore sous contrôle, l'Iran. Et on voit l'Iran en train d'agir à travers les outils du Yémen, qu'ils ont armés et qui sont en train d'intercepter les avions de guerre et les drones américains pour les bombarder sur les fonds. Ils ont un contrôle sur les fonds. C'est un certain contrôle. Ils sont en train de leur causer des dommages. Et les Américains sont en train de les bombarder aussi. Mais ils ne laissent pas. Et les Américains menacent les Iraniens disent qu'ils sont prêts. Et les attendent de pied ferme. À part ce pays-là, tous les autres pays du monde, notamment les pays musulmans, la majorité musulmane, et les pays arabes, vous avez des pays arabes inimaginables même. C'est inimaginable que ces pays continuent, malgré les bombardements que Israël est en train de faire, le massacre, le génocide que l'État sioniste est en train de faire, de continuer à leur vendre du pétrole. Alors que les pays comme l'Iran ont proposé que ces pays-là arrêtent de leur vendre du pétrole pour faire pression pour eux pour qu'ils respectent le cessez-le-feu. Les pays comme l'Arabie Saoudite continuent à leur fournir du pétrole. C'est la triste réalité de notre monde musulman. C'est la triste réalité concernant nos frères arabes. Subhanallah. Ainsi, au vu et au su du monde entier, et avec la complicité des dirigeants de certains pays qui devraient prendre
assurer la défense des Palestiniens, l'État sioniste est en train de vouloir réaliser ses rêves. Ses rêves d'occuper toute la bande de Gaza, d'annexer toute la bande de Gaza, sans les Gazaouis à Israël. Ne parlons même pas d'État palestinien, non, les populations même, on ne veut pas les voir. On ne veut pas les voir. Il y a un enjeu économique au niveau de la Méditerranée. La partie de Gaza, il y a du pétrole et du gaz qu'on a découvert. Et si on exploite ce gaz et ce pétrole-là, ça va rapporter au minimum 3 milliards de dollars par an aux Palestiniens. Au minimum 3 milliards de dollars par an. L'État sioniste et ses partenaires et ses alliés ont dit niet. C'est à nous d'exploiter ce pétrole et ce gaz. Et ça va nous appartenir. Vous, allez-y ailleurs. C'est cette injustice-là que vivent nos frères palestiniens. On ne les bombarde que pour leur propre richesse, leur propre terre. Et on ne les prive du minimum que pour cela. Ce qui est la pire des injustices. La pire des injustices. Pendant ce temps, qu'est-ce que les musulmans font? Qu'est-ce que nous avons fait pour eux? Vous avez des pays qui ne sont même pas des musulmans, mais qui sont en train de jouer un rôle important et qui prennent la défense de nos frères palestiniens. Vous avez le groupe de la haine, qui est composé de 9 pays qui ont pris la décision que les dirigeants israéliens ne vont jamais se voler leur territoire. Et s'ils arrivent à le faire ou bien venir sur leur territoire, ils vont les arrêter, conformément à la décision de la Cour de justice internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre eux. Et quand vous regardez ces pays-là, la plupart ce sont des pays non musulmans. Récemment, quand le premier ministre israélien Netanyahu voulait partir en Amérique, il a dû faire un détour de 400 km parce que vous avez 3 pays européens qui lui ont interdit de survoler leur espace aérien. Leur espace aérien. L'Irlande, l'Islande et les Pays-Bas. Et les Pays-Bas. Ils ont refusé. Ça, ce sont des pas considérables qui sont en train d'être faits dans la lutte contre l'État sioniste. Les pays osent refuser que ce pays, cet État sioniste-là qui pense qu'il contrôle le monde entier et qu'il est allié au plus grand pays de ce monde-là, que les pays refusent de se voler leur territoire. La défense vient de là où on ne s'attend pas, on ne l'attend pas. Allons dans les pays même qui sont protégés, où l'entité sioniste est protégée, où il est même interdit de critiquer l'État sioniste, de critiquer Israël, sous peine de poursuite judiciaire. On qualifie la personne, on qualifie ces faits-là d'antisémitisme, et c'est puni par leur loi. On
inflige des amendes aux gens, on emprisonne des gens, on retire des diplômes à des gens, des étudiants qui ont fait leur études parce qu'ils ont dénoncé. On menace d'expulser des étudiants. Et on tue même des gens. Mais les gens continuent à dénoncer. En Amérique, en France, en Angleterre, un peu partout le monde. En France, à Lyon, à Marseille, à Paris, vous avez des manifestations qui sont tenues régulièrement pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Donc, l'Assemblée nationale des députés intervient toujours pour dénoncer ce qui est en train de se dérouler et dénoncer le soutien de leur autorité à l'État sioniste. Vous avez même des députés qui ont demandé des photos d'enfants israéliens lors d'une session. Ils disent voilà le massacre des petits enfants qu'on est en train de faire. Pour dénoncer au moins, ils sont en train de faire de leur mieux. Ils sont en train de faire de leur mieux. Dans le Parlement européen, la même chose. Les gens osent prendre la parole et dire la vérité aux dirigeants qui sont en train de soutenir l'État sioniste. Mais l'État sioniste continue toujours. Parce que toutes ces actions-là ne peuvent rien contre eux. Mais les choses évoluent. Bizarrement, vous avez récemment le président français qui est parti en Égypte, qui a rencontré le président égyptien et le président jordanien. Ils ont parlé des cas des réfugiés des Palestiniens, ils les ont rencontrés, ils ont parlé avec eux. Et le président français a condamné la reprise des bombardements, la violation du cessez-le-feu, le refus aux organismes d'amener de l'aide minimum aux Palestiniens. Et il dit qu'il exige que cette situation-là cesse. Donc je dis bravo. C'est un pardon. Si les gens pensent que c'est hypocrite, c'est vrai que c'est un partenaire. Mais le fait d'oser parler, c'est un grand pas franchi. Tout ça pourquoi? Parce que la population est en train de faire pression. C'est comme ça. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Les pays dans lesquels l'entité sioniste a ses entreprises qui la financent, en Amérique, en Angleterre, en France, un peu partout en Europe, les gens ont identifié ces entreprises-là. Ils les ont listées, ils les ont postées sur le net, ils ont fait des affiches, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des noms sur les gens qui n'achètent pas les produits de ces entreprises. Boycotter les produits de ces entreprises. Parce que quand vous achetez, vous êtes en train de contribuer indirectement au génocide. Et ce boycott-là est en train de marcher. Vous avez même un PDG d'une de ces sociétés-là qui est sorti pleurnicher pour dire qu'eux, ils sont pas en train de soutenir, de financer l'État sioniste. Parce qu'il a vu ses ventes baisser, il a vu d'autres gens qui sont en train de réduire les effectifs de leurs travailleurs et ainsi de suite. Ils sont dans des programmes. Ça marche parce que vous avez des gens qui ont pris conscience. Des gens mus par leur humanité. Des gens dont l'humanité qui est en eux. On ne peut pas les laisser indifférents vis-à-vis de la situation. Et qui ont décidé, avec toute la détermination nécessaire,
de lutter contre cet état civilisation. Les gens font de leur mieux. Les gens s'informent. Et les gens réfléchissent pour entreprendre des actions. On importe des produits de beaucoup d'entreprises qui soutiennent l'État dans le monde entier. Nous ici, nous ne connaissons même pas ces entreprises-là. Mais on dit que nous l'achetons aveuglément comme ça. Nous dormons toujours et nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, le jihad que nous devons faire, ce sont, entre guillemets, les mécréants qui sont en train de le faire. Ce sont les non-musulmans qui sont en train de faire ce jihad-là. Pour la plupart, dans la plupart des cas. Les non-musulmans. Ce sont eux qui font ça. Ce sont eux qui dénoncent, ce sont eux qui boycottent, ce sont eux qui marchent, ce sont eux qui font des vidéos. Ils font de leur mieux, ils font pression. Alors que c'est nous qui devons être les premiers à agir. C'est nous qui devons être les premiers à agir. Les frères, vos frères qui sont en Palestine, vivent une grande épreuve. Mais ce ne sont pas eux seuls qui vivent l'épreuve. Même nous, Allah est en train de nous éprouver ce que nous voulons. Allah est en train de nous éprouver et le jour des comptes, il va nous demander chacun d'entre nous, vous qui avez dit que vous êtes musulmans, qu'est-ce que vous avez fait lorsqu'on massacrait vos frères sous vos yeux? Lorsqu'on massacrait vos frères en Palestine alors que vous avez tous les moyens de vous informer et vous pouvez faire ce que vous pouvez, vous n'avez rien fait, vous avez été indifférent. N'avez-vous pas été sensible au bombardement des petits enfants? Ce sont les mécréants qui en sont sensibles. Et vous, vous êtes froid. Ça ne vous dit rien. Alors, voilà, sachant que c'est une épreuve pour nous aussi. Même nous sommes en épreuve. Et Allah nous demandera des comptes. Et Allah est en train de voir nos réactions vis-à-vis de cela, vis-à-vis de cette situation. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Partout dans le monde, les gens sont en train de faire de leur mieux. Quand on entreprend des actions concrètes dans ce sens-là. Alors, rappelons-nous notre devoir vis-à-vis de cette situation-là. La première des choses, nous devons invoquer Allah pour eux. Nous devons invoquer Allah pour eux. L'invocation, c'est d'ailleurs la meilleure aide, la meilleure lutte que nous pouvons faire pour eux.
Parce qu'en invoquant Allah pour eux, nous sommes en train de demander celui qui a le pouvoir de changer les choses, de les changer et aussi d'anéantir les ennemis de l'islam et de la justice. Et c'est Allah qui a ce pouvoir. Allah peut d'un instant à l'autre changer les choses. Ces gens-là qui sont en train de commettre ces attaques, car se voyant forts, invincibles, pour Allah, ils sont vulnérables. Et Allah peut les saisir d'un instant à l'autre de la manière dont il veut. C'est pourquoi nous ne devons pas minimiser les invocations pour eux. Ça, c'est la première des choses. Nous invoquons beaucoup Allah pour eux. Deuxième des choses, pour appuyer nos invocations, faisons beaucoup d'aumônes pour eux. Oui. De l'aumône pour eux, pour que Allah change leur situation. Et pour montrer à Allah combien ça nous tient à cœur de voir cette situation. Il ne faut pas être insensible. Manger, boire, ça fait nos besoins. Rire et faire la fête, alors que nos frères sont persécutés de notre côté. Alors qu'il y a de l'injustice qui est en train d'être exercée vis-à-vis de nos frères dans le monde. Salah Din al-Ayyubi, son entourage a remarqué qu'il a passé un bon moment, il ne rit pas. Même sourire, il ne sourit pas. On lui a demandé pourquoi tu ne ris plus depuis un certain temps. Il a dit j'ai honte de rire. Moi, musulman, de rire, alors que la maison sacrée, Masjid al-Aqsa, la troisième mosquée de l'islam, est entre les mains des non-musulmans. J'ai honte de rire et qu'Allah me demande de travailler jusqu'à la libération totale de la mosquée. Et nous, aujourd'hui, la mosquée se trouve entre les mains des créateurs. Quand les musulmans partent prier là-bas, on les trouve dans la mosquée. On les matraque, on les tue, on leur fait tout ce qu'on fait. Même dans la mosquée. Et on voulait que ces musulmans-là quittent ce terre-là pour aller ailleurs, parce que les gens veulent l'occuper de façon injuste. Nous sommes là tranquilles, pénards, à l'aise, et même joyeux, subhanallah. Content même, subhanallah. Donc nous devons faire beaucoup de monde pour eux. Nous devons faire beaucoup d'invocations pour eux. Si nous pouvons même orienter toutes nos invocations vers eux, ce n'est pas une perte pour nous. Nous ne devons pas qu'Allah nous demandera des comptes. Après l'invocation et le monde qui constitue ce que nous pouvons appeler la vie spirituelle, alors nous devons dénoncer la situation et sensibiliser les gens pour que les gens se rendent compte de ce qui est en train de se passer et de la gravité de la situation. Quand vous causez avec les musulmans, vous avez un grand nombre de musulmans qui ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Quels sont les derniers développements de la situation? Ils ne savent pas. Quel rapport existe entre l'État sioniste et la Palestine? Ils ne savent pas. Quelle origine de leur conflit? Ils ne savent pas.
C'est à peine que vous trouverez les gens qui disent que ça, ils savent qu'il y a la guerre là-bas. Il y a la guerre là-bas. Entre les musulmans et les Islam. C'est tout ce qu'ils savent. D'autres vont vous demander même c'est où la Palestine. C'est qui les Palestiniens, les musulmans. Mais en même temps, ces gens-là vont se déclarer madrilènes, barcelonais. Ils supportent les clubs-là. Parisiens. Et subhanallah, où disons inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce phénomène est en train de toucher même nos soeurs. Vous avez certaines personnes qui se disent barcelonaises, madrilènes. Demandez-leur ce qui se passe à propos de leur frère, ils ne savent pas. Ah, moi je supporte pas ça parce que c'est cela. Moi je supporte Real Madrid parce que c'est cela. Moi je supporte Paris Saint-Germain parce que c'est cela. Nous sommes devenus des fans des clubs et nous nous intéressons à tous les championnats qui se jouent dans ces pays-là, qui ne nous concernent même pas. Les matchs, nous connaissons leur horaire, nous guettons même les matchs, nous prenons des dispositions pour ne pas rater ces matchs, et nous crions, et nous chérissons les joueurs, nous les applaudissons, nous les insultons pour prendre des péchés, ça ne nous dit rien. Mais si c'est nous informer sur la situation de nos frères dans le monde, ça c'est pas notre affaire, c'est pas nous. C'est pas. Alors que Allah est en train de braquer ses caméras sur nous vis-à-vis de cette situation. C'est aussi une épreuve pour nous. Pas pour le seul. Donc nous devons dénoncer, nous devons sensibiliser, informer les gens, conscientiser les gens pour que les gens sachent ce qui est en train de se passer. Ensuite, le boycott. Cherchons à connaître les entreprises là, que les finances, leurs produits nous arrivent jusqu'ici. Et essayons d'éviter leur produit. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah sait que il a joué un rôle important. Il a pris conscience de son devoir de croyant. Voilà, nous pouvons faire
فليغيره بيده فإن لم يستطع فليغيره وإن لم يستطع فإن لم يكن بلسانه يمسك بقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc celui qui voit le mal parmi vous les croyants, il le cherche avec sa main, s'il peut. S'il ne peut pas, sa langue, et on pourrait utiliser nos langues et nos plumes pour donner du plus de l'autre. S'il ne peut pas, par son cœur. Mais lorsqu'on est insensible à cette situation, là c'est un problème. C'est un problème. Ce ne sont pas seulement nos prières qu'Allah va demander aux jeunes, nos âges, nos lectures de Coran. Non. C'est une responsabilité, comme nous l'avons dit. Être croyant, c'est être chargé de lourdes responsabilités. Être chargé de lourdes responsabilités. Comment à savoir quels sont les pays qui ont des dirigeants qui dénoncent cela, qui sont en harmonie avec leur peuple. Et de toute cette justice-là. Invoquons Allah pour eux. Invoquons Allah pour eux, les dirigeants de ce pays. Et invoquons Allah pour les populations. Et les gens qui se sacrifient, qui sont dans les pays où même il est interdit d'en parler, mais ils en parlent. On les prend, on les amène, on les emprisonne et ils continuent après. Donc les gens se parlent plusieurs fois, qui sont interpellés plusieurs fois. Ils prennent les avocats, ils paient les avocats. Et ils ne laissent pas. Pardon. Ils ne laissent pas. Invoquons Allah pour ces gens-là, qu'Allah leur donne la victoire sur leurs ennemis. Qu'Allah leur fasse miséricorde dans leur vie. Et ceux qui ne sont pas des musulmans parmi eux, qu'Allah les guide vers l'islam, vers la vérité. Qu'Allah leur fasse découvrir la vérité. Parce que ce sont des gens qui aiment la vérité. Parce que ce sont des gens qui aiment la justice. Tous ceux qui aiment la justice et qui dénoncent l'injustice, ce sont des gens qui aiment Allah. Prions Allah qu'il les guide vers la religion. Ça, c'est notre devoir, nous les musulmans, nous les croyants. À part notre devoir vis-à-vis de ces frères-là qui sont en train d'être massacrés, mais aussi notre devoir vis-à-vis de tous ceux qui luttent pour eux. Et particulièrement des Mécriens qui luttent pour eux. Ils aiment la vérité. Vous avez d'autres même qu'on a tué. Oui. Et ils savaient qu'ils couraient des risques. Mais pour eux, c'est un devoir moral pour eux de dénoncer l'injustice. Et ils ont pris les risques. Donc nous devons invoquer pour eux aussi. Et nous devons leur servir de relais pour conscientiser nos gens qui dorment. Pour conscientiser les musulmans qui dorment. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite le travail. Qu'il nous guide vers ce travail-là. Qu'il attendons sur nos pas et qu'il nous facilite. Et qu'Allah fasse changer la situation de nos frères qui sont en train de subir ces exactions, cette barbarie. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Ceux qui sont décédés parmi eux, qu'Allah fasse d'eux des martyrs, qu'Allah les élève pour rendre le martyr. Ceux qui restent, qu'Allah les affermisse dans la foi et qu'Allah leur donne la victoire. Ceux qui sont à la base de ce travail, qu'Allah leur montre qu'il est plus fort qu'eux. Il a plus d'armes qu'eux. Et qu'Allah les détruise. Qu'Allah nous montre à
en eux son pouvoir et ceci. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا يا رب العالمين وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم إخواننا في فلسطين رحمة خاصة اللهم ارحم إخواننا المظلومين في العالم كله رحمة خاصة اللهم انصرهم وثبتهم وحقق إيمانهم يا قريب يا سميع مجيب الدعوات اللهم يا قريب يا سميع مجيب الدعوات اللهم خذ المنافقين يا رب العالمين اللهم خذ المظلومين خذ الظالمين يا رب العالمين اللهم اعنا فيهم عجائب قدرتك اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر يا ارحم الراحمين يا قريب يا سميع مجيب الدعوات اللهم ارحمنا وارحم امتنا رحمه عامه واهدنا واهدنا واجعلنا هداة المهتدين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين